Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Politique sous influence, c'est votre nouvelle émission que vous retrouvez tous les samedis de 11h à midi sur Sud Radio avec Guillaume Bigot. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Aujourd'hui vous êtes en compagnie d'Ala Oukili qu'on connaît bien sur Sud Radio. Bonjour à vous Ala. Bonjour. Au programme Guillaume Bigot aujourd'hui de Politique sous influence. Oh là là, on a un gros programme. On va voir les buzz de la semaine d'abord. On va parler de Belmondo, on va parler des Tarterets, ma cité à buzzer. On va parler aussi de ce nouveau féminisme et de ce wokisme qui se répand partout sur les ondes, sur les réseaux sociaux. McFly, Carlito à l'Elysée, Mélenchon sur TikTok, Trump débranché. On ne peut plus, Jean-Marie, à nier le rôle politique majeur joué par les réseaux. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez le droit de savoir sur ce qui se trame sur les réseaux, et Politique sous influence entend justement vous l'expliquer. On est ensemble jusqu'à midi les amis sur Sud Radio. Vous sentez-vous trop masculiniste par exemple? Vous réagissez sur le hashtag Sud Radio. On commence tout de suite, comme vous l'avez dit mon cher Guillaume Bigot, par un hommage. À tout seigneur, tout honneur. Ouais, Jean-Paul Belmondo. On la reconnaît, chers amis, cette musique magnifique signée Ennio Morricone, la musique du professionnel, ça s'appelle Kimai. Guillaume. Ennio Morricone, musique d'un géant adressée à un autre géant. On ne pouvait pas ne pas rendre ce petit hommage et faire ce clin d'œil. Mais alors les réseaux sociaux ne l'ont pas oublié non plus, notre bébelle nationale. En fait, on va voir que Monsieur Belmondo, ce professionnel, cet as des as, est tellement incroyable qu'il a même fait l'unanimité sur la toile. Il a même mis les fameux trolls dans sa poche. Voilà, a priori, Belmondo, c'est le cauchemar des woke. Pourquoi? Pas parce que il est séducteur, il est macho, il est viril, il est patriarcat, il est pas très engagé politiquement, donc il fait pas partie de cette espèce de, disons, de ce monde germano-pratin qui s'aligne sur toutes les crêtes idéologiques. Et puis il appartient à une génération qui est née en 1933. Alors vous me direz, les woke, l'anachronisme, ça les dérange pas trop, eux qui déboulonnent des statues. Mais en réalité, il y a eu quand même des tentatives. Ala, vous nous expliquez? Oui, effectivement, à l'annonce donc de la mort de Jean-Paul Belmondo, les stars et même les anonymes se sont précipités sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Et parmi ces innombrables hommages, un a été particulièrement remarqué sur la toile. Voilà, c'est celui donc de Sandrine Rousseau, que l'on n'a plus besoin de présenter. C'est la candidate la plus célèbre de la primaire des Verts qui, donc voulant rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, a réussi à écorcher le prénom du défunt. Et donc Jean-Paul est devenu Jean-Pierre. Et ça, la twittosphère n'a pas du tout aimé. Donc elle a rapidement supprimé son tweet pour le remplacer par un autre. Et cette fois, ce n'était plus que l'histoire d'un prénom, mais aussi d'une conclusion qui n'est pas très bien passée. Merci Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français. La suite du message, c'était une dernière cascade en espérant qu'elle n'a pas été difficile. Alors, on ne peut pas nécessairement lui en vouloir, mais bon, elle est devenue autant la chouchou que la risée, la victime idéale. Mais là, je vois au moins un point commun entre Belmondo et Sandrine Rousseau, c'est qu'ils font des cascades sans doublure. Oui, absolument. Et puis c'est un peu du saut à l'élastique sans élastique dans le cas de Mme Rousseau. Absolument. Et donc, entre des comptes comme il ne faut pas supprimer ou ah oui, alors là c'est intéressant, il ne faut pas supprimer. Voilà, dans le monde des réseaux sociaux, sur Twitter notamment, il y a une espèce de mouche tsetse qui veille. C'est vraiment c'est une sorte de punaise. Et donc si vous faites un tweet qui est fautif ou vous racontez un peu une bourde, vous normalement dans la vraie vie vous pouvez supprimer. Mais là, vous avez la mouche tsetse qui vous ressort le tweet qui s'appelle fallait pas supprimer. Et oui, et entre ce compte-là qui donc repère toutes les bourdes des plus graves aux plus anecdotiques et d'autres, la twittosphère donc veille, et le tweet de Sandrine Rousseau a été archivé et les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Donc après sa double bourde et une Sandrine encore une fois à la risée des réseaux sociaux, les woke de Twitter ont levé leur bouclier pour défendre cette nouvelle égérie, et c'est Belmondo qui en a fait les frais, mais juste le temps d'un instant. Car oui, à quoi ça sert de retenir le prénom d'un acteur qui a non seulement incarné la virilité toxique si propre au mâle blanc dans ses films, mais qui a en plus osé apparaître à l'écran, le visage peint en noir.
On en parle du blackface de Belmondo ou c'est tabou? Relevé donc un tweeto. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et cette polémique qui a finalement été une tempête dans un verre d'eau, elle n'a pas pris. Au contraire, ça a apporté de l'eau au moulin des trolls qui est allé bien trop loin dans la moquerie de Sandrine pour passer à autre chose. Alors ce qui est intéressant en effet, c'est qu'il y a eu cette petite offensive avec le blackface, c'est-à-dire que on a vu Jean-Paul, un vieux film où Jean-Paul Belmondo était grimé avec la peau noire, et donc pour le bombarder. Et en réalité, c'est ce tweet-là qui a été retourné en fait, donc il y a eu un effet boomerang, et ça a fait pchit. Et donc bravo quand même à Jean-Paul Belmondo, il a même mis les trolls dans sa poche. La morale de cette histoire quand même, et Guillaume, c'est que tout ce que vous tweeterez pourra être retenu contre vous. On est d'accord? Il n'y a rien qui passe. Rien. On continue, politique sous influence? C'est parti. Et là, on va parler d'un sujet